Alors là, on est sur le seuil de Remoulins. C'est une situation particulière sur Remoulins puisque la totalité du seuil a été détruite par la crue de septembre 2002. Il a été quasiment obligatoire de reconstruire le seuil en 2007 pour des questions de maintien de la nappe vis-à-vis de l'eau potable et de stabilité du fond du lit vis-à-vis de la protection du village pour l'érosion et les inondations. Donc il fallait reconstruire un ouvrage. Du coup, la passe à poissons a été directement intégrée à l'ouvrage et donc sans se poser véritablement de questions uniquement sur la passe, mais bien sur un ouvrage d'ensemble qui devait respecter la réglementation avec un ouvrage de franchissement piscicole. On a connu la migration des anguilles, la migration des aloses dans le passé. Moi, je l'ai connu, j'en étais le témoin. Donc il faut tout faire pour que ça se poursuive parce que quand même ça fait partie de... Bon, il y a l'aspect ludique aussi pour les pêcheurs parce qu'on a beaucoup de pêcheurs dans le secteur. L'aspect ludique, l'aspect préservation de la nature. La particularité de ce seuil, c'est que la reconstruction a nécessité de réfléchir sur la cote de l'ouvrage. Donc cet ouvrage a été abaissé, ce qui a déterminé notamment le choix du type de passe à poissons, permettant de réaliser une passe beaucoup plus rustique et donc a priori beaucoup plus fonctionnelle sur cet ouvrage. Le second ouvrage qui est le seuil de Bonicoli, donc les travaux ont été faits préalablement à la crue par un syndicat local qui est membre de notre syndicat de bassin versant. Et là, ça a été une volonté globale des élus d'intervenir sur le seuil pour rehausser un petit peu son niveau. Et l'État, les services de l'État qui à l'époque assuraient également la maîtrise d'œuvre, qui ont déterminé ce projet de passe à poissons et donc qui a pu se réaliser plus directement sur l'ouvrage. Donc sur le seuil de Remoulins, le seuil était de propriété privée à l'époque puisqu'il s'agissait d'alimenter des moulins. Au fur et à mesure de l'histoire du cours d'eau, il y a la commune qui est devenue propriétaire d'un certain nombre de parcelles, et notamment les parcelles de la rive droite, la rive gauche restant des parcelles privées. Donc l'ouvrage ayant été reconstruit par le SMAJ des Gardons, l'ouvrage est public mais en partie sur des propriétés privées. Donc tout ça c'est négocié par des conventions à l'amiable et par une déclaration d'intérêt général des travaux qui nous a permis de réaliser un ouvrage public sur des fonds en partie privés. Pour le seuil de Bonicoli, par contre, c'est un ouvrage qui est beaucoup plus récent, qui a été créé dans le cadre de l'exploitation du lit du Gardon pour des extractions de matériaux qui ont eu pour conséquence d'abaisser le niveau du lit du Gardon par érosion. Et donc pour lutter contre cette érosion et maintenir les nappes, il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont été créés sur le Gardon et donc le seuil de Bonicoli en fait partie. Donc l'usage en soi reste puisque la suppression du seuil entraînerait un affaissement du lit du Gardon, un affaissement des nappes et des problèmes d'effondrement de l'ensemble de la ligne d'eau et du cours d'eau. Suite à cette construction, donc de nombreuses années après, donc c'était à la fin des années 90, il y a eu une volonté des élus de rehausser légèrement le niveau du seuil par une longrine. Et donc les services de l'État qui à l'époque étaient maîtres d'œuvre en ont profité pour rappeler aux élus la réglementation et les obligations. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet de passe à poissons sur Bonicoli et qui a été donc réalisé en 1999. Sur la passe à poissons de Remoulins, ce sont des motivations liées à un impact réglementaire tout d'abord, puisque l'ouvrage devant être reconstruit, la passe a été directement intégrée. Et donc elle a été présentée comme étant bien entendu le retour des fonctionnalités plus naturelles du cours d'eau et la migration d'espèces emblématiques ici, puisque l'alose était connue antérieurement, utilisée par les habitants, les pêcheurs. Toutefois, il faut bien avoir en conscience que cet ouvrage a été reconstruit après une crue terrible, majeure, et que le souci des habitants et des élus du secteur était avant tout de reconstruire l'ouvrage et pas forcément de se poser des questions sur un ouvrage annexe qu'est la passe à poissons. Pour Bonicoli, les motivations étaient beaucoup plus réglementaires, mais également je pense que c'était pour les partenaires financiers, les partenaires publics du secteur, la volonté aussi de créer un ouvrage un petit peu référence sur cette portion du Gardon qui devait être entièrement rendue à la migration de la Lose.